Moi, je m'appelle Stéphane Poirier, puis j'enseigne la géographie au Centre matapédien d'études collégiales depuis une dizaine d'années à peu près. Mais dans le cadre du cours Études régionales du Québec, qui est un cours de deuxième année dans le programme des sciences humaines au CEMEC, habituellement, on fait tout le temps une sortie sur le terrain. Donc là, cette année, en fait, on a décidé d'aller au marais salé de Sacré-Cœur. En fait, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est où, là, c'est à Rimouski. Donc, c'est l'estran, en fait, entre la côte et l'île Canuel. Donc, c'est dans le secteur, justement, l'île Canuel, l'île Saint-Barnabé, si on veut, là. Voilà, on a fait cette sortie-là dans le cadre du cours. Puis, c'était vraiment intéressant, là. On a pu aller explorer, justement, le milieu marin. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement explorer ici. C'est ça, exactement. Donc, l'objectif, c'est de faire sortir les étudiants d'une part, OK, pour leur faire vivre une activité sur le terrain, d'aller voir justement des phénomènes qu'on aborde dans le cadre du cours, puis directement sur le terrain. Puis, deuxième volet, c'est ça, c'est de leur amener aussi des nouveautés, là. Donc des choses que normalement ils ne vont pas voir là, ici directement là, dans la vallée de la Matapédia. Donc le milieu marin, c'est un milieu qui est proche de nous, qui est ultra riche. Il y a un volet aussi un peu, contemplatif, c'est-à-dire que on observe des choses nouvelles qu'ils n'ont jamais vues. À un moment donné, il fallait trouver justement des gamarres. Gamarres, c'est une espèce de petite crevette. Puis en tout cas, normalement, il y en a plein. Justement dans le marais. Puis là, on n'en trouvait pas. En tout cas, puis il y a un étudiant à la fin du séjour, à la fin de la rando, qui a réussi à en trouver un gamin. En tout cas, on était vraiment contents. Fait que, tu sais, dans le genre contemplatif, là, c'est ça. C'était dans le cadre d'un travail final. En fait, je leur avais proposé, en fait, d'aborder des enjeux géographiques qu'eux-mêmes choisissaient. En fait, je leur suggérais certains enjeux géographiques liés au milieu côtier, dans le milieu marin. Donc, ça peut être soit les changements climatiques, l'érosion littorale, ça peut être aussi, par exemple, le transport de matières dangereuses sur le Saint-Laurent, donc d'aborder, par exemple, les déversements pétroliers, c'était une chose. Je leur abordais le fait de parler des micro-entreprises côtières, notamment tout ce qui, on parle de micro-distilleries, puis ça, donc de comment utiliser, dans le fond, tout ce qui est végétaux marins, si on veut, là, ou qui poussent proche de la côte, parce qu'il faut comprendre que l'île Canuel, puis le marais salé dans ce coin-là, bien, il y a comme un micro-écosystème là, boréal. Donc, on retrouve des plantes style génévrier. Fait que, tu sais, on peut utiliser, par exemple, le génévrier pour faire du gin, ou le cultiver. Donc, montrer un exemple concret par rapport à ce qu'on pouvait utiliser utiliser les plantes, hein, c'est-à-dire dans un produit comme, par exemple, une microdistillerie ou peu importe. Puis d'autres problématiques, des enjeux comme par exemple que ce soit les aires protégées. Donc on aborde ces aspects-là. Donc l'île Canuel, dans le fond, offre une géographie, une géologie un peu similaire là, au parc du Bic, mais tu sais, c'est pas inscrit dans un parc national, par exemple. T'sais. Fait que c'est ça, on utilisait dans le fond le terrain pour justement traiter des enjeux géographiques concrets du milieu côtier. Grosso modo, c'est ça. Là. OK. Puis, dis-moi ce que tes étudiants ont ressorti de tout ça. Qu'est-ce qui t'a fasciné des fois? Des réponses, des commentaires? Je te dirais, c'est... tu sais, dans ce cas-là, les étudiants n'avaient jamais mis le pied là, dans le marais salé de Sacré-Cœur. Donc, c'était vraiment leur étonnement. Puis ils ont vraiment trippé, d'autant plus que là, on a pu organiser cette journée-là en respectant les mesures sanitaires, mais on a eu l'autorisation. Dans le contexte sanitaire dans lequel on est, c'était comme vraiment un wow, un cadeau là, incroyable en fin de session, là, qu'on puisse faire quelque chose sur le terrain, donc une sortie. Fait que, grosso modo, je pense que c'était vraiment festif. Parce que d'une part, c'est un milieu qu'ils ne connaissaient pas pantoute, puis qu'ils ont apprécié, puis d'autre part, le fait de la crise sanitaire, là, qu'on est tous cloîtrés chez nous à peu près. Là. Donc, puis après ça, c'est ça, c'est de constater justement les algues, toutes les petites choses, parce qu'on a regardé quand même le milieu biologique, si on veut, là. Donc le marais, l'estran, puis aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de ça, par exemple, une île d'estran, c'est quoi, tout le contexte, par exemple, la ligne de rivage, puis tout ça. On a parlé beaucoup de ça à un moment donné dans un chapitre où on parlait de
plus la question des frontières du Québec. Bon. Puis ça leur a permis justement de voir concrètement c'était quoi une ligne de rivage, tu sais, la marée haute, la marée basse, l'estran, bon, ça. Donc, l'ensemble des notions sur le littoral. Mais, tu sais, puis on a eu une journée là, vraiment ensoleillée. Fait que, tu sais, le cocktail était réuni là, pour que ça soit vraiment super pour eux, en termes pédagogiques, puis en termes aussi expérientiels. Là, c'est ça, vous n'avez pas le choix d'aller là-bas pour pouvoir étudier un peu les marées, comme tu dis, parce qu'ici, on n'en a pas. Oui, bien c'est ça, c'est le milieu littoral, donc on aurait pu décider d'aller dans le coin de Carleton, mais évidemment, c'était pas permis. Donc, tu sais, Rimouski, ben, c'est un milieu que je connais quand même assez bien, l'île Canuel, tout ça, fait que, tu sais, souvent, je vais au BIC aussi avec les premières années, notamment. Puis je me sers souvent de ce milieu-là pour, c'est ça, leur faire découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Là. Habituellement, c'est vraiment quelque chose qui est méconnu pour eux. Là. Donc voilà, puis tu sais, il y a une petite randonnée là, à faire avec ça. Puis tu sais, on marche un peu dans l'argile, dans le bout. On essaie de faire attention de ne pas écraser les plantes et tout là, du marais. Là, donc voilà, puis tu sais, il y a les oiseaux. Tu sais, c'est énormément riche. Là. Le milieu côtier, c'est dynamique, ça bouge tout le temps. Il y a beaucoup de biodiversité. Fait que c'est ça. Je l'avais déjà fait avec des étudiants, puis il y avait 2 volets à cette époque-là. Il y avait un volet physique, géographique, physique, puis il y avait un volet aussi humain. Là, on allait dans les micro-entreprises, après à Rimouski, visiter justement, c'est ça, des micro-entreprises pour montrer un peu l'aspect géographique humain, parce qu'on aborde le tourisme, on aborde justement le développement économique aussi. Donc, tu sais, il y avait comme ces 2 volets-là, mais là, on a focusé sur un volet plus milieu physique. Donc, tu sais, il y avait le marais salé, mais aussi on allait, on allait justement faire une petite randonnée après ça en milieu terrestre. Donc, on allait ensuite au Mirus, puis après ça, toute la partie rocher blanc qu'on appelle. Là. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'on a fait à peu près 2 heures de randonnée sur le terrain. Là. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais faire dans un avenir rapproché? Bien, sortir de la pandémie, là, ça serait vraiment intéressant. Mais plus en lien avec la sortie sur le terrain, c'est sûr que je vais répéter l'expérience. Puis, tu sais, il y a le milieu marin, mais j'aimerais ça en faire plus. Fait que, tu sais, milieu marin, la conserver, c'est vraiment un succès. Puis aussi, le milieu terrestre, mais plus appalachien à l'intérieur des terres, donc dans la vallée, tu sais, parce qu'il y a plein de possibilités aussi dans la vallée, avec le lac Matapédia, puis tout l'aspect montagne et tout qu'on peut aborder là, au niveau de la physiographie, par exemple, du territoire. Fait que, tu sais, je vais essayer de conserver ces 2 milieux-là, le milieu marin, le milieu terrestre dans la vallée. Puis éventuellement, on verra. Peut-être j'irai plus au sud, dans le coin de Carleton, dans la baie des Chaleurs aussi, là, pour diversifier. Là. Et ça prouve que le CEMEC, c'est vraiment un lieu d'enseignement exceptionnel. En tout cas, on essaie de faire ce qu'on peut là, avec ce qu'on a. Puis, ben, c'est ça. En tout cas, les profs, on a tous un peu notre façon de faire. C'est-à-dire qu'on essaie de miser sur beaucoup l'expérientiel là, tantôt. Donc, tu sais, je disais là, quelque chose qui est concret, qui est pratique, des sorties sur le terrain. Ça peut être aussi des projets. On va souvent à Québec, à Montréal. En temps normal, on fait un séjour aussi à l'international. Donc, tu sais, on essaie quand même de proposer aux étudiants là, le plus possible de diversité là, pour qu'ils puissent apprendre le mieux possible, en fait. Là. Parce que quand on touche, on voit les choses concrètement, bien, ça nous marque beaucoup plus. Donc, tu sais, de favoriser la classe à la limite extérieure. Tu sais, on est dans un contexte aussi avec la pandémie là, où on peut favoriser l'enseignement à l'extérieur de plus en plus. Fait que, je pense que c'est un peu dans notre créneau là, de miser sur le terrain, miser sur les atouts qu'on a là, à proximité. Là. C'est jusqu'à quand qu'on peut s'inscrire au CEMEC? Ben, en fait, on peut s'inscrire, je vous dirais, là, il y a 3 tours, là, si on veut. Là, puis, 3 tours. Ouais, c'est ça. Fait que, à la limite, là, même à la dernière minute, là, on peut s'inscrire, là, même fin août, début septembre. Là, bon, je dirais que c'est peut-être ça la date limite, si on veut. Là. Mais jamais trop tard. Là. C'est ça, on est dans le 3e tour, mais c'est ça, fin août, là, septembre, là, on va refuser personne. Là. Donc,